Vous êtes né en Haïti. De quelle région d'Haïti vous êtes originaire? Je suis né à Limbé, mais tout de suite après ma naissance, on est allé au Cap jusqu'à l'âge de 7 ans, avant de venir au Québec. Quel souvenir gardez-vous de votre jeunesse en Haïti? Je me rappelle très bien où est-ce que j'habitais. C'était juste en face. J'avais l'école en face de chez moi, qui était l'école Jean 23. Puis je me rappelle quelque chose écoute, ça aussi, ça me restait pour le restant de ma vie. C'était dans ce temps-là, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, quand tu as des leçons à apprendre, tu as intérêt à connaître tes leçons. Sinon, tu y passes. Puis, dans le temps, je ne sais pas encore quoi c'est aujourd'hui, mais que le professeur a le droit de te taper. Puis c'est correct avec les enfants. Il y a l'autorité, le voisinage aussi, l'oncle, la tante, la grand-mère. Écoute, c'est hallucinant. Puis j'ai remarqué que c'est pas comme ça ici, heureusement, en tout cas. Bref. Mais je me rappelle très bien, c'était après l'école, bon, c'était les leçons. Quand tu as fini les leçons, c'était tout de suite, moi, c'est le soccer, football à tous les jours. C'était sport, école. Très bon souvenir. Vous avez émigré au Québec alors que vous étiez enfant. Racontez-nous votre arrivée au Québec. Et puis, qu'est-ce qui vous a marqué, vous a ébloui? Qu'est-ce qui m'a marqué, c'est que mes parents sont venus une année avant nous pour travailler, préparer le terrain, si on peut dire. Puis mon père, quand il est revenu en Haïti pour venir nous chercher, mes 2 sœurs et moi, j'ai une sœur qui est née ici, puis il a fait les manteaux d'hiver. Puis je me rappelle très bien, je lui disais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais on est arrivé en plein hiver. Plein hiver, au mois de janvier, à l'aéroport ici. Puis j'ai tout de suite compris que, wow, je sais à quoi ça sert. Puis c'est quelque chose qui m'a jamais... Je pense que j'étais tellement traumatisé. L'hiver, encore aujourd'hui, je déteste. Depuis des années, l'hiver, je le coupe en deux. Je m'en vais en Floride. Je suis pas capable. Le froid, l'hiver, pas capable. Mais ça, c'est ça qui m'avait vraiment frappé. Est-ce que vous retournez à l'occasion en Haïti? Je suis jamais retourné encore. J'ai eu plusieurs occasions que j'aurais pu y aller. J'ai eu plusieurs offres. Mais j'ai mes amis, les connaissances et tout ça que j'en parle. Il y a, je pourrais dire, presque 50% qui m'ont dit « Ah, attends un peu, puis on voit que ça se calme, whatever. » L'autre partie qui me dit « Ouais, tu peux y aller, mais fais tes affaires, mais tranquille. » Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que je mette plus ma crainte. Parce que c'est quasiment comme je suis né là-bas, je le nie pas, mais c'est comme ça fait tellement longtemps et j'entends tellement de trucs aussi. On dirait que c'est quasiment un terrain inconnu. Puis il y a comme une crainte d'aller voir. Mais le vouloir est toujours là. C'est là, mais l'acte n'est pas fait encore. Vous avez créé la Fondation Bruni-Surin. Quelle est sa mission et à qui vient en aide de cette fondation? Quelle clientèle? Nous, notre mission, c'est vraiment premièrement, la promotion de l'activité physique, faire connaître les jeunes les bienfaits de l'activité physique. Il y a un deuxième volet qu'on donne des bourses sport-études. Donc, c'est primaire, secondaire, ça va universitaire. Et puis, il y a une couple d'années, on a commencé à organiser aussi des camps d'entraînement. Camps d'entraînement professionnels. Quand je parle de professionnels, j'entends avec entraîneurs, massothérapeutes, physiothérapeutes, parce que c'est excessivement très cher. Donc, nous, on aide les athlètes qui donnent des efforts à l'école aussi, sport-études, dans ces camps d'entraînement-là. Mais prioritairement, c'est vraiment la promotion d'activité physique qu'on fait dans les écoles. Est-ce important pour vous de redonner à la communauté? Très important. Très important parce que parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé en retour. Il y a des gens qui m'ont aidé pratiquement quand je commençais. Puis je me suis toujours dit, l'athlétisme m'a tellement apporté. On ne parle pas juste au niveau finance, au niveau de dépassement de soi, qu'est-ce qui se passe ici, peut-être dans les moments difficiles aussi. C'est des choses qui m'aident beaucoup.
dans les affaires aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que j'ai reçu beaucoup. J'ai reçu beaucoup de support, d'amour aussi. On parle de fans du Québec, du Canada, à travers le monde et tout ça. Je me dis que la vie m'a tellement donné que je peux pas me dire, bon, ben écoute, la relève qui s'en vient, là, ben écoute, arrangez-vous. Moi, pour moi, c'est une obligation, mais c'est même pas une obligation, mais ça vient naturel. Avez-vous, de loin ou de près, fait l'objet de discrimination raciale? J'ai jamais eu de mauvaises expériences par rapport au racisme. Des fois, je rigole avec ça. Je me dis, écoute, quand j'étais jeune, comme primaire ou même à la limite secondaire, puis des gens qui m'ont trouvé hey, le nègre, whatever, puis on chamaillait, on se battait, whatever, quelque chose comme ça, que ça durait 2-3 jours. Après l'école, on se faisait des signes, on se donne rendez-vous et tout ça. Mais pas plus que ça. J'ai jamais eu... non. Puis même au point de vue, plus tard, par rapport à la carrière et puis tout ça, puis c'est un message que je vais lancer aussi en même temps. Puis je me rappelle, un moment donné, c'était difficile. C'est difficile. Puis j'avais pas de commanditaire, j'avais pas d'aide et puis tout ça. Puis un moment donné, un journaliste m'a posé la question. Puis il m'a dit, est-ce que tu penses que si ton nom de famille aurait été Tremblay, que ça aurait été plus facile? C'est là que je me suis posé la question. Je me suis dit, ouais, j'avais jamais pensé à ça. Tout ça pour dire que j'ai déjà donné des entrevues à des jeunes qui viennent d'ailleurs, haïtiens, tout ça. Puis souvent, j'entends, oui, mais tu sais, on n'est pas Québécois de souche. Puis parce qu'en partant, on se met des barrières. Il y a déjà des barrières pour tout le monde, mais on se met encore plus de barrières. Ah, ben parce que je suis noir. Donc, ça veut dire que l'effort supplémentaire que tu devrais faire, tu te dis, ben parce que je suis noir, tu recules. Donc, moi, je me suis dit, écoute, ben, si c'est ça, si c'est à cause que je suis vraiment noir, ben je vais travailler 10 fois plus. Puis je vais être 10 fois meilleur que l'autre, fait qu'il n'y aura pas le choix de me prendre. Comment conciliez-vous votre origine haïtienne, la culture haïtienne en vous, et la culture du Québec? Ouais. C'est... Moi, ma bouffe haïtienne, c'est à la maison, c'est à 95 %, là. C'est ça, c'est quelque chose que je vais garder tout le temps. Puis c'est drôle, à un moment donné, je disais à ma fille, justement, parce que je rigole tout le temps, puis je me disais... parce que des fois, il y a des gens qui me disent... Tu sais, je voyage beaucoup, puis les gens qui vont me poser la question, d'où tu viens? Là, je disais, ça me tenait de dire, ben je viens de Limbé, au Cap. Je suis limbéen, capois, haïtien, canadien, québécois. c'est comme, tu sais, oui, je suis fier d'être haïtien, je suis fier d'être québécois, je suis fier d'être canadien. Fait que tu te définis comment? Considériez-vous comme un exemple de réussite? Je pourrais dire que oui. Parce que, ben, premièrement, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait clean. Ça veut dire que j'ai jamais pris de drogue, j'ai pas volé. J'ai pas volé ma maison, j'ai pas volé ma voiture, j'ai travaillé très fort. J'étais aux Jeux olympiques clean, j'ai fait 4 fois les Jeux. Est-ce que c'est une réussite? Pour moi, oui. Selon vous, quel rôle peut prendre, ça veut dire de place, peut prendre le sport dans la vie des jeunes? Moi, je dis que le sport doit avoir une place, je pourrais quasiment dire, obligatoire dans les jeunes. Obligatoire, premièrement, parce que, on l'a dit, les bienfaits de ça, en général. Donc, je ne parle pas de compétition, là. Ça, c'est de un. Le sport aussi, qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend à te discipliner. Ça t'apprend à, peut-être, adolescent, après l'école, au lieu d'aller faire des mauvais coups, d'aller dépenser ton stress ou aller faire des mauvais coups ou aller faire du sport. J'allais faire du sport. Moi, le sport m'a beaucoup donné, comme je disais tout à l'heure, parce que, bon, ado, on fait tous des mauvais coups, hein? Puis, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, tu fais un petit mauvais coup, c'est le fun, tu ris, tu fais un mauvais coup. Puis, à un moment donné, j'aurais pu bifurquer. Prendre la tangente, oui. Prendre la tangente. Puis, c'est là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, là, j'ai l'entraînement. C'est ici. J'étais ici. J'étais là. Tous les jours. Tac, 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 tac. Puis j'ai grandi avec ça.
Le sport, ça règle beaucoup de problèmes. Décrochage scolaire, on parle des maladies, ça règle beaucoup de problèmes. Ouais. Si vous avez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne et ceux également ici de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? On est dans un pays, on est dans une province qui nous offre toutes les possibilités, sans exception. C'est à nous d'aller les chercher. Un slogan que j'utilise aujourd'hui, « Go get it ». C'est ça que ma mère m'a dit, moi. Quand je suis arrivé à 7 ans, elle disait, ici, là, tu peux réussir dans n'importe quoi. T'as tout ici. T'as tout. Elle m'a pas dit t'as tout sauf ça. Elle dit t'as tout. Voilà. C'est ça que je leur dis. C'est à vous. C'est à vous de le prendre. Monsieur Bonusiré, merci de nous avoir accueillis ici et puis merci d'avoir participé à l'émission Empreinte. Ça me fait plaisir. Merci.